sur la forme, c'est n'importe quoi. On lave le linge sale en famille. C'est un joueur qui est jeune, qui a une vingtaine d'années, qui arrive un peu de nulle part parce que je pense que son parcours à l'OL a été un peu sinueux. Personne misait sur lui il y a encore 6 mois. Oui, puisqu'on disait qu'il allait être prêté encore au mois de mais je trouve décembre. que c'est un joueur, pour avoir eu des échos, c'est un joueur qui a une bonne mentalité, qui a jamais rien lâché, enfin tous ses éducateurs vous le diront que c'est un bon petit gamin. Et comme ça, publiquement dire arrête de faire le con, toi, etc. quand tu parles de linge sale, c'est d'une part, je trouve que institutionnellement c'est pas à faire. Tu te crées un problème là où t'en as pas, tu peux très bien arriver à garder ça en privé. Et deuxièmement, pour le joueur, pour la manière dont il va encaisser ça, j'ai des doutes. Même si il trouve un arrangement, même si finalement Ghezzal prolonge, dans quel état d'esprit il va recommencer la saison? Toi, ce qui te plaît pas quand tu parles de linge sale en famille, c'est quoi? C'est le fait qu'ils disent. Mais tu le dis pas sur Twitter, dérobé d'un tweet en répondant. Attends, en répondant à un mec qui lui demande sur Twitter, en répondant en langage SMS avec 3 fautes d'orthographe. C'est vraiment comme ça qu'il a fait. Bah oui, c'est pas très classe. Je parlais c'est pas de sa correct. communication qui est scalé, qui est pas le meilleur exemple à mon sens pour quelqu'un qui occupe ce poste et ses fonctions, prendre un peu de distance et des reculs, surtout avec les réseaux sociaux. Qu'il soit ferme avec le joueur, ferme dans sa proposition, ferme pour ne pas accéder à des demandes salariales surréalistes, d'accord, mais pas de cette manière-là. Mais tu vois, c'est aussi une des qualités et le défaut de l'Olympique Lyonnais, c'est que son président se comporte de manière assez paternaliste finalement avec ses joueurs, et dans ce côté paternaliste, il y a la main qui donne quand elle estime, quand elle songe que c'est le moment de le faire, et puis la main qui va taper un peu sur les doigts. Quand ça déborde de le faire en la sphère privée et que ça arrive sur la sphère publique et surtout sur celle des réseaux sociaux qui est extrêmement polluante et qui a tendance à penser que toutes les vérités sont immuables, je peux comprendre que pour le joueur, pour son agent, ça puisse lui faire grincer les dents, ça puisse le mettre dans de mauvaises conditions. Comment vous interprétez du coup cette sortie sur Rachid Ghezzal, qui tu disais est un bon garçon, et en plus d'ailleurs il le dit, c'est un garçon intelligent et tout, qui est vraiment attaché au club en plus. Au niveau stratégique, pourquoi Aulas parle comme ça à Rachid Ghezzal? Mettre la pression. Le mettre la pression, oui, mais je trouve que c'est maladroit. C'est lui mettre la pression, le mettre face à ses responsabilités entre guillemets, parce que je vois pas, après tout il fait ce qu'il veut de son contrat, mais c'est pour un peu c'est un peu le concours de celui qui a la plus grosse, alors que c'est pas forcément nécessaire de le faire, quoi. Non, enfin, je le vois pas Jean-Michel Aulas aller jusque dans ce concours-là. Mais il le fait contre lui-même, tu vois, j'ai l'impression, ce concours-là. Bon, après, que sait-on véritablement de ce que le camp de Ghezzal a souhaité, ou est-ce que l'agent a fait miroiter les contacts avec des clubs pour faire monter les enchères? Ça, de toute façon, ce sont dans cette période-là des usages, des codes qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont utilisés tout le temps par les deux camps. Maintenant, encore une fois, j'aime bien le côté autoritaire, je marque le territoire et je défends le mordant les intérêts du club, ce qui est lui. Voilà, on aime ou on déteste, évidemment. Pour la relation avec un joueur qui est quand même au club, qui fait partie justement de la famille, si Ghezzal ne part pas, est-ce que ça va pas lui mettre la tête à l'envers? De toute façon, il aura quelqu'un qui pourra lui en parler, c'est Alexandre Lacazette. Et puis...